Béni sois-tu, éternel. Kandolobo Shatarabas. Ronderebo Shatarabas. Renderebo Shatarabas. Renderebo Shatarabas. Thank you, Jesus. Glory to 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 Jesus. You are the king of my soul. You're the reason I live. Oh, we sing glory to Jesus. 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 You are the master of my Shadabarondoro Shatarabarabara. Haronderebo Sharanerebo Shatarabarabara. Ronderebo Sharabarabara Shatarabarabara. Ronderebo Shatarabarabara. Béni sois-tu, Jésus, qui est semblable à toi, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Oui, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. C'est toi la raison pour laquelle nous sommes en vie. Voilà pourquoi nous souhaitons te magnifier et t'élever, éternel, ô Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Oh, nous te louons, nous te magnifions, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, Jésus. Nous te bénissons, nous t'exaltons, car c'est toi qui es Dieu. C'est toi notre Dieu. Nul n'est comparable à toi, nul ne peut te ressembler. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Ah, nous te rendons toute la gloire et nous te rendons tout l'honneur, éternel. My God, et Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te magnifions. Que ton nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Que ton nom soit élevé. Ah, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, tu es la merveille de mon âme. Tu es la raison pour laquelle je suis entièrement complet, guéri et restauré. Voilà pourquoi je te rends la gloire, Jésus. Ah, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. C'est grâce à toi que je suis entièrement restauré et libéré et délivré. Oh, gloire à toi, Jésus. C'est toi la raison pour laquelle je suis vivant. Tu es la raison pour laquelle je suis en bonne santé. Voilà pourquoi je te dis, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois. Là où on est, là où vous êtes, est-ce qu'on peut juste élever la voix pour rendre gloire à Jésus? Ah, je sens la présence de Dieu en ce lieu. Comme Marie et Marthe, nous allons prendre la part de Marie et nous allons être au pied de Jésus.
Dans la présence de Jésus pour être enseigné par lui. Et pour ce faire, nous devons entrer dans sa présence. Nous devons l'inviter, qu'il vienne prendre place et que nous puissions nous humilier à ses pieds. Ah, là où tu élèves ta voix, là où tu élèves ta voix, oui, là où tu élèves ta voix. Ah, là où tu élèves ta voix, car le Seigneur veut faire quelque chose ce soir. Le Seigneur veut faire quelque chose ce soir. Élève ta voix là où tu es. Ah, dis gloire à Jésus. Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous te rendons, nous te rendons la gloire, éternel. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Ah, nous te rendons la gloire. Yes, nous te rendons la gloire. Calabaros, nous te rendons la gloire pour notre liberté et pour notre délivrance. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous n'avons aucun mérite au Dieu de gloire. Nous avons tout grâce à toi, par toi, pour toi et à travers de toi. Nous n'avons aucun mérite éternel. Gloire à Jésus. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que je peux avoir une personne avec moi qui se joint à moi pour rendre gloire à Jésus? Les mondes et les broches, Ariana la baroche, ah, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, Seigneur, Kanababarosha. Nous te rendons la gloire éternelle, mon Dieu. Oh, la présence de Dieu est là. Rendons la gloire à Dieu ensemble. Rendons la gloire à Jésus ensemble. Élève ta voix là où tu es et rends la gloire à Jésus. C'est la merveille de notre âme. De notre ami fidèle, celui qui vient élever tout fardeau de nos vies pour nous libérer et nous délivrer et retirer toute lourdeur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je peux avoir une personne ce soir qui aime Jésus et qui élève sa voix maintenant? Dans le nom de Jésus, commence à dire quelque chose à Jésus. Commence à dire quelque chose à Jésus. Ce soir, il est là pour faire un travail puissant et merveilleux dans la vie d'une personne. Mais cela commence déjà par un cœur assoiffé, un cœur qui veut dire gloire à Jésus, un cœur qui l'invite sincèrement, un cœur qui le veut totalement, un cœur qui veut Dieu, qui veut Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Kalabaron de bosha, rande de bosha, tanadabasha, rande de bosha. Un cœur qui a soif de Jésus, un cœur qui a soif de Jésus-Christ. Mon Dieu, élève ta voix là où tu es. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire, célèbre-le là où tu es, célèbre Jésus là où tu es. Oh, élève vers lui des louanges, élève vers lui des louanges, mon Dieu, élève vers l'Éternel des louanges, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, l'atmosphère doit être saturée par ta louange, car le Seigneur vient siéger dans ta louange. Voici le secret pour faire descendre Dieu. Élève ta voix et loue-le pour qu'il vienne siéger. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire éternelle, reçois la gloire, ô Dieu, reçois la gloire, Jésus. Ô Dieu, tu es notre raison de vie. Jésus, tu es notre raison de vie. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Mandadabasha, reçois, éternel mon Dieu, notre adoration.
bénédiction. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Car, ô Dieu de gloire, tu as vaincu pour nous, éternel, mon Dieu. Tu nous accordes la victoire et tu nous as la babaroche et est-ce que je peux avoir une personne qui élève sa voix pour louer l'éternel? Mon Dieu, mon roi. Roche, rien de broche, tarabaronde de car j'entends dans l'esprit une trompette sonner et un ange dit louez-le vous ses saints, louons l'éternel ce soir, élevons notre voix et louons Dieu ce soir, louons Dieu car il est bon, louons Dieu car il est bon, célébrons son saint nom, car il a fait les cieux et la terre, c'est lui qui règne. C'est lui qui règne, c'est lui qui règne, car il a tout déjà accompli, il a déjà tout accompli, il a déjà tracé le chemin de notre vie, il assure déjà un avenir et de l'espérance. Là où tu es, est-ce que tu peux avec moi louer le Seigneur? Mandala baroshata, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, Dieu est en... Ah, mon Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Randa da barosha, oui, Dieu est là, Landolo roche je vois l'Éternel se manifester dans des foyers, là où tu es, attends-toi à la visite de Dieu, car il descend aujourd'hui visiter ses enfants, il descend faire du bien à ses enfants, il descend, récompenser votre fidélité, mon Dieu. Est-ce qu'une personne ce soir, peut élever sa voix pour célébrer le Seigneur? Une personne ce soir peut élever sa voix pour le célébrer et le magnifier, car Dieu est descendu récompenser la fidélité. Mon Dieu, mon roi, dans votre constance, quand vous avez aimé sa parole au-dessus de toute chose, quand vous avez aimé sa parole au-dessus de toute chose, et le Seigneur dit, comme tu as aimé ma parole, je viens te bénir, je viens te bénir, je viens te récompenser, car tu as aimé ma parole, mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Que je parle à une personne qui lève sa voix, et qui loue, qui est en train de louer. Oh mon Dieu, quelque chose se passe ce soir, 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 mon Dieu, mon roi, je vois, oh mon Dieu, il y a une femme qui me suit, tu étais dans la tristesse, tu étais dans le désespoir, le Seigneur dit, comme tu as aimé sa parole au-dessus de tout, il vient combler ce vide, il vient te bénir, il vient te surprendre là où tu es. Reçois cela dans le nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, ce soir quelque chose se passe. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, je ne sais pas pourquoi Dieu fait ces choses, mais que sa volonté s'accomplisse. Dieu veut bénir une personne ce soir. Reçois dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oui, visite une personne ce soir. Oui, visite une personne ce soir. Oui, oh Dieu, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Oui, car j'entends, la baroque, Dieu le souffler un vent nouveau dans la vie d'une personne. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Ce soir, Dieu est descendu pour toi. Ce soir, l'Éternel est descendu pour toi, mon Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Et il dit qu'il est venu, il vient pour récompenser ta fidélité et ton cœur. Mon Dieu, mon roi, l'Esprit de Dieu veut bénir une personne ce soir. Reçois cela, toi qui me suis. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi Dieu fait cela. Que sa volonté soit faite. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Récompense une personne ce soir. Bénis une personne ce soir. Transforme une personne ce soir. Renouvelle une personne ce soir. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu touches une personne ce soir.
Que tu relèves une personne ce soir. Relève une personne. Relève une personne ce soir. Relève une personne ce soir. À cette personne qui se pose beaucoup de questions. Oh Dieu de gloire, que tu lui donnes cette direction, oh Dieu. Que tu viennes répondre, oh Dieu. Que tu répondes, oh Dieu, maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus, mon Dieu. Une forte présence de Dieu est là ce soir. Qu'une personne reçoive ce soir. Reçois ce soir ce que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus. Reçois ce soir ce que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus. Yes, 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 Seigneur. Seigneur, bénis une personne ce soir. Oh, relève une personne, transforme une personne. Fais du bien à une personne ce soir, oh Dieu. Fais du bien à une personne ce soir. Ouvre les yeux à une personne ce soir. Je bannis, je chasse tout aveuglement spirituel ce soir, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je décrète et je déclare tout aveuglement spirituel qui disparaît. Je chasse maintenant toute maladie des corps maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, une personne dont une hospitalisation a été programmée, je viens annuler cette hospitalisation dans le nom de Jésus. J'annule, je détruis tout progrès, tout projet du diable de maladie. Maintenant, j'annule cela, toute hospitalisation est annulée. Je décrète, déclare la guérison divine. Je décrète et je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Cette personne qui va suivre cette vidéo à partir de l'hôpital ou à partir du lit d'hôpital, je décrète et déclare, tu es guéri maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus et tu te lèveras pour témoigner de la bonté de Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus, tu reçois maintenant ta guérison totale au nom de Jésus. Là où il avait la mort, je déclare et je prophétise la vie dans le nom de l'esprit de mort qui était avec toi dans cette salle d'hôpital. Je chasse l'esprit de mort et je déclare la vie dans le nom de Jésus, mon Dieu. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Dans le nom de Jésus, que tu disposes le cœur pour recevoir ta parole. Dispose le cœur pour recevoir ta parole. Wow, merci. Merci Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Merci ta fidélité. Merci que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu apporter la délivrance à une personne. Tu es venu apporter la guérison à une personne, Seigneur. Béni sois-tu. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le magnifier parce qu'il est bon? Et sa fidélité dure à jamais. Et sa bonté dure à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et merci de vous connecter ce soir. Merci pour ces instants. Merci d'être là ce soir. Je n'ai pas prévu toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu faire ces choses, mais encore une fois, nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Il est important que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. J'espère que vous m'entendez mieux et que vous me voyez mieux. N'hésitez pas à me faire signe. Est-ce qu'on m'entend mieux? Est-ce que c'est mieux? Merci Saint-Esprit. Comme je disais, merci beaucoup d'être connectés ce soir. Nous allons continuer. Notre enseignement là où nous sommes arrêtés la semaine dernière, nous avons commencé donc
le deuxième point de ce chapitre qui est qui nous sommes en Christ. Ce deuxième point qui est donc ce que nous recevons de par notre identité en Christ. Grâce à cette identité en Christ, nous sommes dans une relation, nous entrons dans une relation avec Dieu. C'était le deuxième point, nous rentrons dans une relation avec Dieu. Et nous avons vu différents types de sous-points de ce qu'emmène cette relation avec Dieu. Nous étions arrêtés au point que nous pouvons nous approcher de Dieu avec liberté et confiance. Et cela, nous avons lu dans le passage scripturaire, dans Éphésiens chapitre 3, verset 12. Nous avons vu cela dans Éphésiens 3, verset 12. Et ce soir, nous allons continuer. Et le prochain sous-point se trouve dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Et pourquoi en fait il est donc important de voir ces choses? Parce que la connaissance est la clé. Et c'est ça qui emmène la puissance. Et c'est un point très important de comprendre ce qu'emmène cette relation que nous avons avec Dieu. Cette autorité que nous avons grâce au travers plutôt de cette relation avec Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas conscience de son autorité, qui n'a pas conscience de son héritage, qui n'a pas conscience de qui il est simplement une proie facile pour ce système de ce monde et le diable et son royaume. Mais la Bible déclare que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous sachions qui il est, qui nous sommes au travers de lui et que nous puissions dominer, car c'était l'ordre premier qu'il a donné à Adam. Le projet principal de Dieu, c'était de créer des extensions de lui-même pour marcher comme lui, parler comme lui, vivre comme lui, réfléchir comme lui, dominer comme il domine. Nous avons cette grâce de dominer avec le Seigneur, mais cette domination, cette autorité, cette puissance n'est que manifeste lorsque nous avons la conscience de qui nous sommes, conscience de notre autorité, conscience de nos droits et de nos devoirs. Que nous avons connaissance de ces choses. Sans cette connaissance-là, nous allons simplement subir et être esclaves de ce que le diable a mis. Parce que dans le monde spirituel, soit tu domines ou tu es dominé. Je répète, dans le monde spirituel, soit tu domines ou tu es dominé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dominés par quoi que ce soit. Mais que nous-mêmes nous dominions sur les principautés, les puissances et les dominations et les princes éternels de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. La volonté de Dieu, que nous puissions prendre conscience que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Car c'est la volonté parfaite de Dieu, que nous puissions prendre conscience que l'Église a une responsabilité à enseigner même aux êtres spirituels qui Dieu est. C'est la volonté parfaite du Père. C'est la volonté parfaite du Père que ses enfants puissent marcher dans cette conscience, de conscience et cette confiance qu'ils sont des enfants de Dieu. Car aujourd'hui, le mot enfant de Dieu est devenu tellement commun qu'elle en a perdu sa puissance. Mais l'Esprit de Dieu veut restaurer la puissance à cette autorité. Mais cela vient seulement par la connaissance. Une connaissance qui naît par une relation avec Dieu. Une connaissance qui naît par une recherche de Dieu, de ses principes et de ses préceptes, de son cœur et de son caractère et surtout de son cœur. Est-ce qu'on me suit ce soir? C'est un élément très important à ne pas négliger, car nous pouvons passer point par point. Mais il est important de comprendre la révélation de ce que nous sommes en train de voir, d'aller au-delà de ce qui est dit, pour que nous puissions comprendre le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que j'ai une personne qui me suit ce soir? Parce qu'il est temps maintenant que les enfants de Dieu marchent la tête haute en ayant conscience de qui ils sont. Paul a dit dans les Écritures, Paul a dit, un héritier, tant qu'il reste un enfant, n'est pas différent d'un esclave. Oh Seigneur mon Dieu, derrière ce passage se cache une révélation profonde. Paul dit bien,
Katadabarosh. Nous allons lire ce passage. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce que j'ai une personne qui me suit ce soir? Est-ce que j'ai une personne qui me suit ce soir? Nous allons prendre Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. Je lis la version Louis II S21. Je veux vraiment que nous puissions prendre conscience de chaque mot qui est utilisé pour comprendre la révélation derrière ce passage. Ah, mon Dieu. Et c'est vraiment l'état, et surtout l'état du corps de Christ. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, mon Dieu, quoi qu'il soit le maître de tout. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre? Parce que c'est trop profond. C'est trop profond. Oh mon Dieu, ces premiers versets du 1 au verset 7 sont profonds. Vraiment, j'aimerais que nous puissions suivre, parce que là, je suis en train de vous donner la clé maintenant pour vivre une vie chrétienne, une vie d'enfant, en tant qu'enfant de Dieu puissante, et non plus maintenant de manière théologique. On va sortir de la théologie pour entrer maintenant dans la manifestation, parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation, non pas des théologiens, mais des fils de Dieu. Je répète, le monde n'attend pas la manifestation des théologiens, de ceux qui ont appris par cœur la Bible, mon Dieu, mais il attend la manifestation des fils de Dieu. Qui sont les fils? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, est-ce que j'ai une personne qui me suit ce soir? Il est temps que les enfants de Dieu puissent grandir maintenant en maturité. La Bible déclare en Galates chapitre 4 verset 1. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier, vous voyez, oh mon Dieu. On n'a pas dit aussi longtemps que le pécheur. On n'a pas dit que aussi longtemps le chrétien. On a dit aussi longtemps que l'héritier. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc déjà, on parle de nous ici. Ensuite, voici ce que Paul dit. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Ah mon Dieu, mon roi. Et voici ce qui se passe dans le corps de Christ. Ils ont reçu la promesse d'héritier. Mais ils sont toujours au stade de l'enfance. Toujours au stade du lait. Ah. Oh mon Dieu. Aïe, baba, on va continuer à lire. Verset 2. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Verset 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Ok? Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ok, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils.
Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Est-ce qu'on me suit ce soir? Il est temps que nous puissions quitter le stade de l'enfance pour entrer désormais au stade de fils, de personnes matures en Christ, conscients et véritablement héritier de Dieu, capable de gérer, parce qu'un héritier est un gestionnaire. Je répète, un héritier est un gestionnaire. Ce qui veut dire une personne, lorsqu'on lui lègue un héritage, l'enfant qui reçoit maintenant l'héritage, et maintenant a la responsabilité de l'héritage. Un héritage demande une responsabilité. Un enfant encore au stade de l'enfance ne sait pas avoir de responsabilité ou gérer les responsabilités ou être un gérant. Mon Dieu, il est encore dépendant, il reste dépendant. Il ne peut pas gérer. Voilà pourquoi j'ai un problème dans le corps de Christ où maintenant l'enfant de Dieu a oublié qu'il est un gestionnaire sur la terre. L'héritage vient avec une gestion. Dieu ne te bénit pas pour gaspiller. Dieu ne bénit pas pour qu'on le gaspille. Dieu ne bénit pas pour qu'on le gaspille. Oui, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Toutefois, lorsqu'elles sont mal gérées, le chagrin vient. Oui, Dieu bénit et il peut bénir et il peut encore élever. Mais maintenant, il y a la responsabilité. Il est important de noter que chaque bénédiction de Dieu vient avec une responsabilité. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, il est temps maintenant de quitter le stade de l'enfance pour entrer dans la maturité spirituelle, pour entrer maintenant dans la conscience que tu es un gestionnaire sur la terre. Dieu t'a envoyé ça pour gérer maintenant sa grandeur, sa gloire. Dieu t'élève pour que tu gères cette élévation. Oh mon Dieu, ce qui est important n'est pas l'élévation, mais c'est la gestion de l'élévation. Ce qui est important, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la gestion de la bénédiction. Ce qui est important... Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit? Ce qui est important, ce n'est pas de prier, d'obtenir le mariage, mais la gestion du mariage. Ce qui est important, oh mon Dieu, mon roi, ce qui est important, ce n'est pas la prière ce n'est pas seulement la prière pour les finances, mais la gestion des finances. Parfois, Dieu retient les finances parce qu'il regarde à ta manière de gérer les finances. Il est important de comprendre qu'un enfant de Dieu a la responsabilité désormais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup qui sont feignants, qui attendent que les choses tombent du ciel. Mais non, le Seigneur voit. Voilà pourquoi il l'a dit dans sa parole. Si tu es fidèle avec peu, beaucoup te sera confié. 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 Ah Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, est-ce qu'on me suit ce soir? Enfant de Dieu, tu es maintenant, Dieu t'a confié maintenant une responsabilité. Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Dieu t'a donné une famille. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a donné des enfants. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a donné un travail. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a donné des dons, des talents. Qu'est-ce que tu en fais? Oh mon Dieu, Dieu t'a donné une intelligence. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a donné un corps. Qu'est-ce que tu en fais? Et là-bas, chata là-bas. Voilà pourquoi parfois Dieu, tu pries pour les finances, tu pries pour des bénédictions financières, mais Dieu regarde ta manière de gérer l'argent, il a peu d'argent qu'il te donne. Dieu voit que tu es dépensier, dépensière. Voilà pourquoi il retient cela. Parce que s'il te donne l'argent, cet argent-là, cette abondance-là risque de te tuer et tu risques de dépenser dans les choses qui vont te pousser à aller voir maman et de ne plus rester avec Dieu. Demande à Salomon qu'est-ce que maintenant sa dimension de richesse et d'abondance l'a poussé à faire. Parce que tu dois comprendre une chose, que l'argent vient maintenant et vient exposer maintenant les choses à laquelle tu étais attaché, parce qu'on appelle cela pouvoir d'achat. Alors que tu n'as pas, il y a certaines choses que tu ne veux pas te procurer. Donc maintenant, ça te permet d'être fidèle à Dieu. Mais la question est ce que Dieu recherche. Seras-tu fidèle à lui lorsqu'il te donnera la capacité de te procurer certaines choses, mais qu'il t'a dit de ne pas procurer? Voilà pourquoi Dieu recherche.
Et Dieu recherche la responsabilité dans la vie de ses enfants. Dieu recherche à ce que ses enfants soient responsables. Dieu recherche. Hein, voilà pourquoi ce qui me fait mal. Hein. Ce qui me fait mal, c'est lorsque je lis Genèse chapitre 1. Je lis le livre de Genèse chapitre 3. Lorsque maintenant Adam se retrouve devant Dieu. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de prendre responsabilité, il accusait la femme. Parce que vous devez comprendre que dans le monde spirituel, lorsque vous blâmez quelqu'un d'autre ou vous blâmez autre chose, vous léguez maintenant une autorité. Aïe, 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 aïe. C'est ce qui s'est passé. Parce que regardez bien, lorsque Adam a blâmé sa femme, maintenant Dieu n'a plus parlé à Adam. Parce que, oh mon Dieu, parce que dans tout Genèse, Dieu ne s'est pas adressé une fois à la femme. Mais quand maintenant Adam a dit c'est la femme, Dieu maintenant a dit, maintenant l'homme a légué sa responsabilité à la femme. Et maintenant la femme avait une autorité suprême maintenant. Et lorsque la femme maintenant a dit, ce n'est pas moi mais c'est le serpent. Oh mon Dieu, c'est là la femme a légué une autorité au diable. C'est pour ça que ma Bible me dit, Satan, lorsqu'il est devant Jésus, il dit, oh, j'ai toute autorité, tout pouvoir, parce que cela m'a été donné, oh Seigneur. Parce que lorsque la femme a légué la responsabilité au serpent, le serpent restait et s'est tu. Il n'a blâmé personne. Parce qu'il a compris que dans le monde spirituel, quand tu ne prends pas ta responsabilité, que tu blâmes qu'à d'autres, tu lègues quelque chose. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. En effet, Dieu nous demandera des comptes. Est-ce qu'on me suit ce soir? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de rester sur ce point. Ah, sur ce point, c'est un point parce que il veut que je parle en fait à ses enfants royaux, parce que vous êtes de la royauté. Vous êtes de la royauté, vous êtes de la royauté, vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu nous a donné une autorité et une puissance. Dieu attend de nous une responsabilité profonde. Dieu a légué quelque chose parce que vous devez savoir que le salut n'est pas simplement quelque chose, c'est le fait d'être sauvé. Le salut est une responsabilité. Voilà pourquoi Paul dit, travaillez votre salut. Et Jésus a dit dans le livre de Jean, ah mon Dieu, mon roi, que l'arbuste qui ne porte pas de fruit sera coupé. Et Dieu est glorifié lorsque nous portons du fruit et les fruits en abondance. Mon Dieu, est-ce qu'on me suit ce soir? Ce soir, je parle pour mettre en avant la responsabilité d'un enfant de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? La responsabilité d'un enfant de Dieu. On peut crier Amen, 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 mais la question est, est-ce que tu es responsable? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Parce que vous devez comprendre, mon Dieu, mon roi, si Pierre aurait refusé d'obéir au commandement de Jésus, quand il lui a dit, va plus loin et jette ton filet. Oh mon Dieu, il aurait perdu quelque chose de profond. Il aurait perdu la capacité d'aller gagner des âmes. Mon Dieu, mon roi, parce que vous devez comprendre que le fait que il a jeté le filet, qu'il a reçu plein de poissons, c'était un test. Jésus était en train de tester maintenant Pierre, sa capacité de gérer, sa capacité. Oh mon Dieu, mon roi. Ah. Est-ce qu'on m'entend ce soir? Est-ce qu'on m'entend ce soir? Oh, Yababasha Taraba, c'est fort. Saint-Esprit, est-ce qu'on m'entend ce soir? On va prendre Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le sous-point que vous pouvez noter de l'héritage que nous recevons par de la relation que nous avons avec Dieu, c'est que nous avons cette persuasion, nous avons cette assurance
que ce qu'il a commencé en nous, il va l'emmener jusqu'à l'achèvement. Nous avons cette garantie que Dieu, comme il a commencé cette bonne œuvre en nous, il va l'achever. Mon Dieu, mon roi, Dieu ne commence pas pour s'arrêter au milieu. Dieu n'est pas comme l'homme, lorsqu'il commence, il peut arrêter. Lorsque Dieu s'engage dans une chose, il va jusqu'au bout. Donc il s'est engagé avec toi de par cette relation. Parce que nos relations, le synonyme c'est l'engagement. Une relation où il n'y a pas d'engagement n'est pas une relation. Est-ce qu'on m'entend ce soir? Est-ce qu'on m'entend ce soir? Est-ce qu'on m'entend ce soir? Et donc les kandalabashi. Nous avons nos responsabilités car nous sommes engagés. Nous avons une responsabilité car nous sommes engagés. Et nous avons cette assurance que ce que Dieu a commencé en nous, il va l'emmener jusqu'à l'achèvement. Dieu va travailler jusqu'au retour de Christ. Ce qui veut dire, Dieu, tu as cette promesse que Dieu te travaille. Dieu travaille dans ta vie. La Bible déclare que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire pour accomplir ses bonnes œuvres. Est-ce qu'on m'entend ce soir? Il est important de comprendre ceci. Le prochain sous-point se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. De par ta relation avec le Seigneur, tu reçois une capacité surnaturelle que tu n'avais pas auparavant lorsque tu étais aliéné de lui. Mais comme maintenant tu es connecté à lui, sa force devient ta force. Tu reçois une force surnaturelle pour maintenant accomplir. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous avons la capacité de tout accomplir. Seulement si nous marchons par la foi. Capacité de tout accomplir. Seulement si nous marchons par la foi. Prochain sous-point. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Mon Dieu, j'aime ça. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que vous lisez ce que moi, est-ce que vous avez la même chose dans votre Bible? Le titre du sous-point que vous pouvez noter, c'est que nous sommes qualifiés pour prendre part à son héritage. Mon Dieu. Vous voyez à quel point ça n'a rien à voir avec la religion. Vous voyez à quel point, oh mon Dieu, mon roi. Prochain sous-point se trouve dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Passage que nous connaissons. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Le temps me manquerait pour vraiment de décortiquer, de prolonger dans ce verset. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux. Une nation sainte. Un peuple racheté.
afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ô Seigneur mon Dieu. Le titre de ce point, vous notez que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Un point très important. Nous appartenons à Dieu. Dernier sous-point. Dernier sous-point. De Pierre, chapitre 1, verset 4. Second Pierre, chapitre 1, verset 4. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. On va commencer à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. My God. Aïe, 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 aïe. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître. Vous voyez, la connaissance de Dieu est un point clé. Sa divine puissance nous a tout donné. Ça a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde. Donc, dans ce monde, il y a une corruption qui existe par la convoitise, une séduction. Pas simplement dans les choses impudiques, mais d'une séduction dans tous les domaines. Une corruption, une illusion, une manipulation, un lavage de cerveau existant par la séduction, par la convoitise. Mais grâce à la puissance de Dieu, nous pouvons fuir cette corruption et devenir participants à la nature divine. Mon Dieu, le titre de ce sous-point, c'est que nous participons à la nature divine. Nous participons à la nature divine. Nous sommes de la nature divine. Nous sommes une race divine. My God. Nous participons à la nature de Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu. Ce qu'une personne doit dire ce soir, je suis de la nature de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alors que nous sommes là, on va juste élever notre voix pour bénir et remercier le Seigneur pour cet héritage que nous avons au travers de cette relation que nous avons avec lui. Élève ta voix. Prends conscience de ce qui a été vu, de ce que nous voyons depuis quelques semaines. Remercie Dieu que par sa relation avec, oh my God, notre relation avec lui, on a toutes ces promesses. Nous avons été transformés que spirituellement, nous ne sommes pas comme on se voit physiquement. Les kata. Mon Dieu,
Voici le mystère de la vérité. Voici pourquoi Jésus a dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire ce soir et au travers de ses enseignements. Mon Dieu, élève ta voix et bénis Dieu qui nous a fait sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Car ce soir, c'est le festin de lumière. Oh mon Dieu, mon roi, là où tu élèves ta voix et bénis Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ce soir, des vies sont en train d'être illuminées par la vérité. Car la Bible déclare dans Jean chapitre 1 que la parole est la lumière des hommes. Allez. Et ce soir, nous sommes en train d'être illuminés par la lumière des hommes. Illuminés par celui qu'on appelle la parole de Dieu. Et cette parole qui s'est faite chair, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est en train d'illuminer. Et la prophétie dans Éphésiens chapitre 4. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La prophétie est en train d'être accomplie. Là où tu es, remercie Dieu pour ça, mon Dieu. Car ce soir, c'est le festin de lumière, mon Dieu, mon roi. Élève notre voix et bénissons Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci éternel mon Dieu pour ta vérité. Merci pour ta vérité. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vérité de nous conduire dans toute la vérité. Merci que tu nous fais quitter la dimension médiocre pour que nous puissions entrer dans la dimension divine de ta sagesse divine et de ta connaissance divine. Oh Dieu, merci que tu nous fais quitter le stade humain pour entrer dans la nature divine. Merci Seigneur que ta puissance divine nous a tout donné, tout ce qui est nécessaire pour une vie. Une vie en toi et à la piété. Par ta puissance, Seigneur, nous avons tout le nécessaire. Tout est déjà à notre disposition. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci pour la vérité de ta... Merci pour ta parole, Seigneur. Nous te bénissons. Oh Seigneur, nous t'acclamons. Merci pour ta parole. Que ta parole est une lumière à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lumière à nos pieds. Ah là, baba. Ta parole est une lampe à nos pieds, pardon. Et une lumière sur notre sentier. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur, nous prions comme David, que nous serrons ta parole contre notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider à méditer ta parole, à aimer ta parole au-dessus de toutes choses. Oh oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Yes, 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 yes. Merci Seigneur. Merci que tu équipes tes enfants ce soir. Merci que tu nous as fait du bien ce soir. Reçois toute la gloire, l'honneur et la magnificence dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le bénir? Nous continuerons la semaine prochaine. Nous avons encore d'autres points à voir de l'héritage que nous recevons de notre identité en Christ. Mais du coup, avant cela, on se retrouve vendredi à partir de 19h30 à La Briche en présentiel pour un temps de prière puissant dans la présence de Dieu. Ne manque pas. Invite une personne et on se donne donc rendez-vous vendredi. Nous sommes donc en temps de jeûne, n'oublions pas, nous sommes en train de jeûner et de chercher la face de Dieu en ce mois de décembre jusqu'au 21. Donc soyons tous là les mercredis, les vendredis, les dimanches pour chercher la face de Dieu. Car le Seigneur a encore des choses à dire. Il veut encore donner des instructions et il veut élever ses enfants. Donc que le Seigneur vous bénisse ce soir. On se donne rendez-vous vendredi. Passez une excellente soirée et à vendredi.